Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. On va parler aujourd'hui communication en agriculture et se poser un peu la question de comment se lancer en tant qu'agriculteur, comment démarrer à communiquer, alors que ce soit avec le grand public ou avec ses collègues, ses voisins. Alors pour cela, sur le plateau, donc trois invités. Mélanie Lacombe de l'association Co-Farming, qui réunit une trentaine de start-up du milieu agricole. Charlie Guérin, vous êtes journaliste, et notamment pour la plateforme AgriMaker, qui est une plateforme connue notamment dans l'Ouest. Et Thierry Bailey, qu'on ne présente plus, youtubeur et d'abord Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, agriculteur dans le Pas-de-Calais. Alors, peut-être pour démarrer, Mélanie Lacombe, quelles sont les bonnes raisons finalement de communiquer ? Pourquoi parler de soi ? Ce qui n'est pas forcément une habitude quand on est agriculteur. Tout à fait. Et ce qui est important, en fait, c'est un agriculteur, c'est d'abord un chef d'entreprise. Donc, dans toute entreprise, c'est important d'expliquer ce qu'on fait dans cette entreprise-là. Il ne faut pas avoir peur de parler de son métier. Je pense que c'est important pour recruter aussi, sur le côté recrutement. Si on a une page Facebook qui annonce, qui explique ce qu'on fait, c'est toujours plus intéressant et valorisant, et ça donne envie de venir et de se projeter en fait de là où on peut être. Donc ça, c'est vrai que en tant qu'agriculteur, il faut oser faire une offre d'emploi, passer par les vidéos des fois. C'est toujours plus sympa de dire voilà, j'ai mon exploitation, je suis éleveur de porc, voici comment ça se passe et qu'est-ce que j'attends d'un profil que je vais rechercher. Donc il y a toute cette communication qui peut être faite sur les réseaux sociaux, qui peut être fait aussi autour de sa ferme, parce que en fait, finalement, des fois, si on fait de la vente directe, c'est très important d'avoir une belle enseigne qui donne un numéro de téléphone, qui donne des horaires, que quand je suis consommateur ou je suis en vacances, je me dis je peux m'arrêter chez cet agriculteur-là, par exemple. Thierry Bailey, vous, quel a été le déclic ? Quand est-ce que vous avez commencé à dire il faut que je me lance, il faut que je parle de mon métier ? Je peux dire maintenant que ça fait un bail, vu que ça fait 9 ans. Je me suis mis à communiquer à l'époque parce que mon fils avait été harcelé à l'école. Et je voulais montrer la réalité du métier d'agriculteur qui était, comme toujours maintenant, pas forcément perçu comme moi, tout au moins je la vis, j'en ai l'impression. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer sur YouTube de montrer des vidéos sur ma réalité, sur mon quotidien. Et puis petit à petit ça a évolué et ça a pris un peu plus d'ampleur. J'en suis arrivé aussi à me dire à un moment donné, les réseaux sociaux, les vidéos c'est bien, mais pourquoi pas expliquer dans le temps long, et j'en suis arrivé à l'écriture d'un livre, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Un reportage qui a été tourné en même temps, qui est sorti au mois de juin et qui va continuer à être diffusé cette année, j'allais dire sur la saison, pour justement continuer à communiquer différemment, essayer aussi à la fois de communiquer auprès du grand public, mais aussi auprès des agriculteurs pour les ouvrir à cette communication, pour leur dire que oui, c'est possible. C'est peut-être pas forcément facile, mais c'est possible. Et vous, chez AgriMaker, comment ça se lance cette partie communication ? Alors c'est vrai que sur AgriMaker, on soutient à la fois tous ceux qui communiquent, comme Thierry et comme d'autres, on essaie de les mettre en avant. Et l'un des axes principaux et éditoriaux de la plateforme, c'est aussi d'encourager les agriculteurs à mieux communiquer, à la fois pour partager mieux leurs pratiques, partager entre agriculteurs, mais aussi communiquer vers le grand public. Et quand on parle de grand public, ce n'est pas forcément que sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi de communiquer au niveau local, ne serait-ce qu'avec ses voisins, de déjà commencer une démarche de transparence, en fait, à la fois vis-à-vis de ses collègues, mais aussi de ceux qui ne connaissent pas encore bien l'agriculture. Et si on s'intéresse aux réseaux sociaux, finalement, quel média pour quel public ? Où est-ce qu'on va chercher ? Qui est-ce qu'on va chercher sur quel réseau ? Oui, par exemple, moi je pense qu'en fait, déjà, c'est quel réseau je me sens le mieux de communiquer. Est-ce que, en fonction de l'âge des personnes, les jeunes vont être vachement sur TikTok, d'autres vont être plus sur Facebook ou Instagram. Et je pense que ça dépend. Par exemple, je fais de la vente à la ferme et je fais de la transfo, ça peut être toujours sympa de faire Instagram parce que c'est très visuel, donc des belles photos, ça donne envie de venir. Facebook, pour moi, si on fait, alors je reprends toujours ce truc de vente à la ferme parce que souvent les éleveurs, c'est ce qu'ils ont aussi. On peut venir où ils font les marchés, où ils font de la vente directe. Je pense qu'avoir une page Facebook juste de son magasin, de sa marque, c'est important. De pouvoir répondre sur Messenger quand les clients particuliers puissent communiquer.
YouTube, je pense que ça Thierry pourra en parler, mais c'est intéressant également pour vraiment vulgariser son métier et expliquer vraiment ce qui se fait. Je pense qu'il ne faut pas être sur tous les réseaux sociaux, ou au moins avoir sa page et être vraiment actif sur celui qui nous plaît. Il y a la communauté France Agritweetos où il y a pas mal d'agriculteurs qu'on a vu hier qui aiment vraiment ça parce que c'est viral, on peut interagir. Donc je pense qu'il faut oser, ça c'est le premier point, se dire dans lequel je suis le mieux. Après il y a des outils aussi de création de contenu pour faire du joli très facilement. Je le place comme ça, mais il y a Canva qui, même si on n'est pas designer, on peut très bien faire des trucs sympas. Même des offres d'emploi, des choses comme ça, on peut toujours réussir. On tâte pas trop, mais on peut quand même réussir à bien communiquer. Vous parliez qu'il fallait oser justement, et c'est aussi prendre des risques, un peu se montrer, c'est prendre des risques, et aussi avoir des retours, des commentaires de gens qui peuvent paraître désagréables. Comment ça se gère peut-être, Thierry, comment des fois on perçoit un peu des choses qui pourraient paraître comme des agressions ou... Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où on s'expose, on a des risques d'avoir des retours négatifs. Et l'humain est ainsi fait que quand il y a un retour négatif pour 100 positifs, on est quand même touché et blessé par celui qui vous a touché. Donc ça, c'est une chose. Après, moi, j'ai une politique, c'est de dire que si vous mettez sur les réseaux sociaux, vous mettez une bouteille de champagne au frais, et la première fois où vous faites bâcher, vous vous dites, ça y est, j'ai réussi, j'ai touché une audience. Parce que vous avez réussi à atteindre quelqu'un qui n'était pas dans votre réseau, dans votre milieu. Donc quelque part, c'est aussi à prendre en compte. Alors je dis pas qu'il faut aller jouer, j'allais dire certains aiment beaucoup s'amuser, je pense à Étienne qui va chatouiller des assos un peu spécialisés. Moi c'est pas mon... lui il a la facilité et l'envie de le faire, c'est très bien. Il y a des risques aussi avec. Et chacun doit prendre un peu la mesure de ce qu'il a envie de faire. Et il n'y a pas nécessité non plus d'aller présenter des choses. On peut, dans un cercle ne serait-ce que même familial, diffuser les choses que l'on fait au quotidien et arriver à partager un peu son métier à des gens qui sont proches du milieu agricole mais qui ne connaissent pas forcément. Ça représente quoi la part du grand public, par exemple, qui regarde un peu vos vidéos qui sont quand même assez techniques généralement? Selon, j'allais dire, là il y a des petits sondages parce qu'on n'a pas forcément de statistiques là-dessus, mais ça représente un quart à un tiers des personnes qui suivent et la moitié des gens ne travaillent pas directement dans une exploitation agricole. Il y a aussi des gens qui sont dans le paragricole et qui ne connaissent pas forcément tout. Donc ça peut être jusqu'à 50% à ce niveau-là. Pour s'aider à communiquer, notamment peut-être Charlie Guérin, il y a aussi des associations, par exemple, il y a ceux qui vont sur Twitter. Qu'est-ce qui existe dans cet environnement-là pour se faire accompagner sur le sujet? Oui, alors effectivement, quand je parlais de soutien à ces initiatives sur AgriMaker, effectivement, on n'hésite pas à mettre en avant à la fois donc les agri-youtubeurs comme Thierry qui communiquent déjà, mais il y a aussi une association qui s'appelle France Agritweetos, où là on peut communiquer, j'allais dire, plus succinctement que créer et réaliser une vidéo pour communiquer sur son quotidien en postant 1, 2, 3 tweets et en intégrant cette communauté, parce que je pense que c'est là aussi la force de cette communauté qui permet de s'entraider et d'apprendre petit à petit à maîtriser un réseau social comme Twitter. Je pense aussi, comme on est dans la région de Bretagne, à Agriculteurs de Bretagne qui au final... eux font une très bonne initiative. D'ailleurs, ils donnent la main à leur compte Twitter chaque semaine à un agriculteur pour qu'il puisse exposer pendant une semaine en fait, son quotidien, ce qu'il fait sur sa ferme avec une photo, avec une vidéo, avec un tweet. Donc là, c'est sur un laps de temps relativement court, d'une semaine. Et ça, c'est ce genre d'initiative. On voit qu'il y a des choses qui émergent et qui donnent la porte, en fait, qui ouvrent la porte plus ou moins aux agriculteurs pour pouvoir communiquer de manière même brève. Et je pense que chaque petite pierre, petite initiative contribue à ce qu'il y ait plus de transparence vis-à-vis du grand public et une meilleure compréhension de l'agriculture. Et vous, Mélanie Lacombe, par exemple, vous lancez carrément un Tour de France en tracteur. Racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas toute seule, il y a Thierry. Il y a Thierry aussi dedans. Oui, l'idée, ça vient de la période Covid, en fait. Nous, on faisait beaucoup de salons, il y a des salons agricoles qui se sont annulés. Et on s'est dit, nous, dans l'association, il y a des acteurs qui proposent vraiment des choses grâce au numérique pour les agriculteurs. On s'est dit comment on peut aller capter en fait, ces agris, montrer l'innovation qui existe dans le monde agricole et dans chaque région. Il y a plusieurs filières, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc avec Thierry, on s'est associés. Donc on a fait un tour de France en tracteur sur 5 régions l'an dernier, 4 cette année, il nous en reste 2.
fin septembre, on est en Bourgogne-Franche-Comté, fin novembre en Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée, c'est avec des partenaires, des acteurs en fait, de l'écosystème vraiment des régions, d'aller voir, là on va aller voir la filière comté, on va aller voir tout ce qui est vin, enfin voilà, on va essayer de toucher à chaque fois et de mettre en lumière les agriculteurs qui vraiment ont une innovation, font des choses qui ne sont pas forcément vues et qui ne communiquent pas forcément. Donc c'est vrai qu'à chaque fois Thierry qui les voit, il dit bon mais ok, moi je suis connu, je communique, mais ça serait bien que toi aussi tu t'y mettes, ça se fait. Donc voilà, essayer de motiver aussi ces personnes-là. Justement, il reste des créneaux à prendre, parce que ça peut faire un peu peur. Là, sur YouTube, il y a quelques gros youtubeurs, on va dire. Ça marche bien en grande culture, en machinisme, voire en élevage bovin ou brebis. C'est un peu moins le cas dans des productions plus spécialisées ou en hors-sol, porc, volaille. Il reste des créneaux à prendre, je sais pas. Thierry, par exemple. Mais il en reste plein parce qu'il y a des réseaux sociaux qui arrivent aussi et qui sont, j'allais dire, émergents. On voit arriver TikTok qui a explosé quand même un petit peu l'audience et on voit des jeunes agriculteurs, agricultrices qui se mettent sur ces réseaux-là. Et pas aussi que des agricultrices et agriculteurs, mais aussi des gens qui travaillent dans le milieu agricole, c'est important, qui peuvent être salariés ou qui peuvent être tout simplement à bosser dans une boutique qui travaille pour l'agriculture, c'est important aussi. Donc il y a forcément des créneaux parce qu'il y a des nouvelles plateformes qui existent. Après, c'est sûr que si l'objectif c'est de devenir le plus gros influenceur agricole de France d'ici 2 ans, je pense que c'est un peu compliqué. Bien qu'il y en a qui y arrivent. Ça peut démarrer vite. Marc Verladecé, en 3 ans, a explosé. Et c'est extraordinaire parce qu'il est dans le moule, il sait faire et ça, c'est génial. Mais il y a plein de places et chacun peut prendre aussi une place relativement plus modeste et même dans son entourage, j'allais dire, commencer comme ça et puis se faire plaisir, quoi. Et chacun a son style. Hein. Voilà, et ça le style, et on correspond à quelqu'un. Moi, je ne plais pas à certaines personnes et c'est normal. Je plais à d'autres. En faisant sur la route, on a vu un gamin qui m'a envoyé je sais plus ce que c'était sur Insta. Tout simplement un petit morceau où il expliquait, puis il faisait, alors il avait une dizaine d'années. Mais j'ai dit, ce mec-là, s'il continue, il peut exploser parce qu'avec son jeune âge, sa façon de voir les choses, il va toucher un autre public, il va montrer autre chose. Et même s'il n'est pas professionnel du milieu agricole, il peut expliquer de ce qu'il connaît et ce qu'il voit. Donc il y a de la place. Donc chacun peut prendre sa part dans la communication, quel que soit son âge. Et ben, merci pour vos témoignages. Et puis je vous invite à découvrir l'ensemble des réseaux sociaux et découvrir ce qu'il y a sur AgriMaker, sur CoFarming et sur les chaînes YouTube. À bientôt. Merci. Merci.